Salut les taureaux et les vachettes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 5 au 11 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner sur le plan relationnel sentimental, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc je me replace correctement. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Bon, mes petites bêtes à cornes, on va y aller. On va voir un peu ce qui vous attend. C'est du général, hein, je le rappelle, ça ne parlera pas à tous les taureaux de la Terre. Donc on se calme, on se détend si ça ne vous parle pas. Ça n'est pas bien grave. Vous aurez peut-être un message la semaine prochaine ou la semaine dernière. Bon, on y va. Vous le savez, pour le sentimental, je fais en tirage en croix. On commence comme Dave, comme Dave. On commence comme Dave avec la colonne de gauche. Donc, c'est la colonne de gauche représentant ce que vous vivez actuellement, quels sont vos souhaits, vos désirs, ce que vous traversez, vos énergies du moment. La colonne de droite représente la personne en face. La colonne tout en haut représente ce qui domine dans la situation, ce que vous avez vécu récemment et ce que vous vivez maintenant. Et la colonne d'en bas, c'est la réponse. Allez, on y va. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 5 au 11 mars sur le plan relationnel sentimental? On commence avec une dame de bâton. Les béliers aussi avaient la dame de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec cette dame de bâton pour les taureaux? Semaine du 5 au 11 mars. Bon, alors on y voit déjà beaucoup de passion. Vous avez énormément de passion, d'envie, vis-à-vis de quelqu'un. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 5 au 11 mars sur le plan relationnel sentimental? On a quoi avec cette dame de bâton? On a le voyage. Bon, très envie de communiquer avec la personne à laquelle vous pensez. Très envie de communiquer, de voyager, de vous déplacer, de faire des choses ensemble, vous voyez. Il y a beaucoup de motivation de votre part avec cette dame de bâton. Ok. Écoutez, c'est plutôt sympatoche jusqu'à présent. Alors, le truc, c'est qu'on va voir maintenant les énergies de la personne en face. Vous êtes là-dedans, effectivement. Vous êtes dans des énergies de partage, visiblement, avec cette dame de bâton et ce voyage. Puisque, je vous le disais, le voyage représentant les déplacements, on peut également parler d'observation, puisqu'on a un personnage, là, dans sa montgolfière, qui regarde avec sa longue vue. Peut-être que vous êtes en mode observation par rapport à la passion, ce que vous ressentez vis-à-vis de quelqu'un. Ok. Bon. Ou alors vous avez vraiment envie de vous diriger vers cette passion, de faire vivre cette passion, parce que dans le voyage, il y a la direction, vous voyez. Et je ressens aussi une idée comme ça. Alors, qu'est-ce que vous avez comme énergie en face de vous? Les énergies de la personne en face de vous. Pour les taureaux, semaine du 5 au 11 mars, sur le plan relationnel sentimental, les énergies de la personne en face. Ouf, on a un 3 d'épée, mais inversé. Ça va, il est à l'envers. Qu'est-ce qu'on a avec ce 3 d'épée inversé pour les taureaux, semaine du 3 au 11 mars? Je ne sais pas s'il y a déjà eu quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu quelque chose avec cette personne. On ne parle pas du tout d'une nouvelle personne, là, avec ce 3 d'épée inversé. Puisque la 3 d'épée inversée nous parle quand même peut nous parler de trahison, en tout cas, elle nous parle de peine de cœur, de rupture, de perte, de souffrance, de mal-être. Moi, je pense que vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne, pour laquelle, on l'a vu, vous avez encore beaucoup de passion, beaucoup de souhaits, envie d'avant. Je pense qu'il y a une énorme envie pour vous d'avancer encore avec cette personne. Bon, alors, cette personne en face de vous, on vous dit qu'elle se relève du passé. Alors, pour moi, vous avez déjà été ensemble. Ou, même si vous n'avez pas été ensemble, que ça ne se soit jamais fait, il y a quand même eu un essai. En tous les cas, avec ce 3 d'épée inversé, on parle de réunion. Donc, les énergies de la personne en face, c'est pas mal non plus. Là, je vous répète, les taureaux, je m'adresse à des taureaux et des vachettes qui ont déjà vécu quelque chose avec cette personne ou qui ont été sur le point de vivre quelque chose avec cette personne, mais ça ne s'est pas fait pour multiples raisons. Ça vous appartient, vous les connaissez. En tous les cas, il y a cette idée pour cette personne vis-à-vis de vous de se relever du passé, de guérir et de revenir à vous avec cette carte de la réunion. En tout cas, d'avoir des discussions, des échanges, d'accord?
Vous voyez, d'un côté, on vous dit que vous voulez reprendre la direction vers cette personne avec ce voyage, vous dirigez vers cette personne parce qu'il y a beaucoup de passion en vous vis-à-vis de cette personne. Et de l'autre côté, les énergies qui répondent, c'est j'ai envie de guérir de ce qu'on a pu connaître, traverser tous les deux, et je veux qu'on se réunisse, je veux qu'on parle, je veux qu'on discute. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal les taureaux. C'est plutôt pas mal pour cette semaine pour vous. Allez, que vont vivre les taureaux pour la semaine du 5 au 11 mars? Alors, magnifique, on a un bel as de coupe. Super les taureaux. As de coupe, bah, nouveau départ affectif, nouvelle passion, nouvel élan, guérison. Vous voyez, on retrouve la guérison également du 3 d'épée inversé. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe? Là, c'est ce qui domine actuellement dans cette relation. Que vont vivre les taureaux? Alors, dites-vous que, alors, soit la personne est déjà revenue s'il y a eu un break, un silence radio, que sais-je, une rupture, soit elle est déjà revenue dans vos énergies ou vers vous récemment, ou bien on vous dit que ça va arriver très prochainement. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe pour les taureaux, semaine du 5 au 11 mars pour les taureaux? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 5 au 11 mars? J'en ai deux. J'ai l'enfermement. Je vous l'ai dit, hein, il y a une période de break, d'éloignement, d'enfermement là, avec la carte du verdict. Bon, avec cet as de coupe, enfermement, verdict, on voit bien que l'as qui domine dans cette relation là, maintenant, en ce moment même, c'est qu'une décision va être prise avec cette carte du verdict suite à un enfermement, à un éloignement pour un tout nouveau départ affectif avec cet as de coupe. Votre jeu, il est très bien, les taureaux. Donc, vous voyez, s'il y a eu un coup de mou pendant quelques semaines, quelques mois avec quelqu'un, les taureaux, dites-vous que là, pour le coup, visiblement, c'est en passe de s'arranger. Alors, attendez, il faut voir avec la réponse. On va voir ce qu'on nous dit. Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 5 au 11 mars sur le plan sentimental relationnel? Que vont vivre les taureaux pour la semaine du 5 au 11 mars sur le plan relationnel? J'en ai deux. Bah, exactement ça. 5 de bâton inversé, sortir des conflits, trouver des compromis, arranger les choses, ne pas rester sur des incompréhensions, sur des malentendus, sur des engueulades, vous voyez. Il y a vraiment cette idée d'arranger les choses, et on a un beau 6 de pentacle en plus, qui vient vous confirmer, qui vient vous dire en fait que sortir d'énergie négative avec ces 5 de bâton inversés pour aller vers plus de donner-recevoir, vers plus de succès dans cette relation avec cette 6 de pentacle. On vous parle également de succès, de réussite. Putain, il est magnifique votre jeu, les taureaux. Et qu'est-ce qu'on a avec cette 5 de bâton inversé, cette 6 de pentacle pour les taureaux, semaine du 5 au 11 mars sur le plan sentimental, relationnel pour les taureaux? Magnifique ouverture, bah voilà. Vous voyez, vous étiez jusqu'à présent dans un enfermement, dans un isolement avec cette personne, et là on vous dit bien que la porte se réouvre pour aller vers plus d'échanges, de succès. On oublie avec cette 5 de bâton inversé les bisbilles, les machins qui n'ont pas fonctionné entre vous, on passe un cap et on se réouvre à cette personne. Magnifique jeu. Eh ben, en d'autres decks, on vous reparle encore de réussite avec ce beau 6 de bâton. Vous allez vers la victoire, très clairement, dans une relation amicale. Alors pour moi, je vais être honnête avec vous, pour moi, c'est pas trop une relation amicale. Je vais parler d'une relation, comment on dit? Je vous parle là d'une amitié amoureuse. Voilà, très clairement. Bon, bah écoutez les taureaux, superbe. En tout cas, je vous le souhaite. Ce sont les énergies de votre semaine. À vous d'en faire bon usage. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé, même si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout les taureaux, à vous abonner. Merci, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.